Le don d'organes permet à des personnes atteintes de maladies graves de retrouver une seconde vie. 85% des Français sont favorables au don d'organes et pourtant un tiers des familles refusent le prélèvement parce qu'elles ne connaissent pas les volontés du défunt. Le don d'organes est la phase primordiale avant la réalisation d'une transplantation. Il permet de sauver des vies humaines. C'est un don d'une vie. Le prélèvement d'organes sur une personne en état de mort encéphalique permet de remplacer un ou des organes déficients sur un malade pour lequel aucun traitement ne fonctionne. En France, le don d'organes est possible du vivant, mais cette pratique est très encadrée pour des raisons médicales mais également éthiques. Rare, il est essentiellement pratiqué pour le rein et ne peut bénéficier qu'à un malade du proche cercle familial. La mort encéphalique, c'est l'arrêt de toute activité cérébrale. La certitude de la mort est incontestable, confirmée par des examens médicaux spécialisés. La mort encéphalique n'a rien à voir avec le coma. Le cerveau n'est plus irrigué, ni oxygéné par le sang, il est détruit de façon irréversible. En état de mort encéphalique, et lorsqu'un prélèvement d'organes est envisageable, l'activité cardiaque, la respiration et la température du corps sont maintenues artificiellement durant quelques heures après le décès, afin d'assurer une bonne conservation des organes. Ne sont prises en compte pour le prélèvement d'organes que les morts diagnostiquées à l'hôpital. Or, moins de 1% des personnes qui y décèdent sont en état de mort encéphalique. Contrairement à ce que l'on peut penser, le don d'organes est différent du don du corps à la science. Léguer son corps à la science, c'est donner l'ensemble de son corps, après la mort, pour les besoins d'une faculté de médecine. Le corps ne sera pas restitué à la famille. Ce type de don est payant pour le donateur. Il doit s'adresser au laboratoire d'anatomie d'un CHU ou à la faculté de médecine la plus proche. Aujourd'hui en France, il est aussi possible de greffer des tissus comme des cornées, des os, des artères et des tendons. Cependant, les organes le plus greffés restent le cœur, avec 358 cœurs greffés en 2007 selon l'agence de biomédecine. Il y en a eu 182 greffés en 2007. Il y a eu en 2007 1372 foie greffés. Il y a eu 90 greffes de pancréas en 2016. Il y a eu en revanche seulement 8 intestins greffés. Pour finir, la majorité d'organes qui a été greffée en 2007 sont les reins. En effet, 2731 reins ont été greffés. Donc il faut savoir qu'en France, le prélèvement d'organes ne peut pas s'effectuer sur une personne qui y est opposée. C'est pour cela que le registre national de refus existe afin d'exprimer sa position si l'on est contre le don d'organes. Il faut savoir que si vous n'êtes pas inscrit sur ce registre, vous êtes considéré comme donneur potentiel. Les médecins demanderont cependant leur avis à votre famille et il faut savoir qu'ils ne vont jamais à l'encontre des décisions de la famille. La règle du consentement présumé au don d'organes a été pour la première fois établie par la loi Cavaillé en 1976. La loi bioéthique du 6 août 2004 élève le don d'organes au rang de priorité nationale. Le prélèvement d'organes est maintenant reconnu dans le Code de la santé publique et c'est reconnu comme une activité que tous les établissements hospitaliers doivent pratiquer. Les trois principes majeurs du don d'organes sont le consentement présumé, la gratuité et l'anonymat entre le donneur et le receveur. Donc donner ses organes est un acte personnel qui n'appartient qu'à soi-même. Chacun est libre de décider s'il souhaite être donneur ou non. C'est donc pour ça qu'il est important d'en parler avec sa famille et de s'informer. En parler en famille, c'est aussi avoir l'occasion de savoir quel est le choix de votre famille, s'ils sont pour ou contre le don d'organes. Des mots simples suffisent pour exprimer cette décision personnelle et connaître celle des autres. Il est possible de posséder une carte de donneur d'organes, bien qu'elle n'ait aucune valeur légale. Elle permettra à votre famille de savoir quelle était votre position. Même si on a une carte ou si on n'en a pas, les équipes médicales doivent obligatoirement en parler avec votre famille avant de prendre une décision. La carte de donneur constitue une trace de votre position. Bien que ce soit un indice de votre engagement, elle n'a aucune valeur légale. Carte ou pas, les équipes médicales doivent obligatoirement consulter vos proches avant d'envisager tout prélèvement. Au mieux, la carte peut faciliter le dialogue avec vos proches.
Donc la carte permet de faciliter le dialogue avec les proches, car si vos proches n'étaient pas d'accord, s'ils s'aperçoivent que vous possédiez une carte de donneur d'organes, cela peut faciliter leur décision. Donc, le registre national des refus, c'est une valeur légale. Donc, si jamais vous y êtes inscrit, en aucun cas on fera un prélèvement d'organes. Il est possible de s'inscrire sur ce registre dès l'âge de 13 ans. Face à un donneur potentiel, l'équipe médicale doit systématiquement consulter le registre national des refus. Qui peut être donneur ? Tout sujet en état de mort encéphalique peut être donneur. En revanche, il y a certaines contre-indications, comme les cancers ou les infections de certains organes. Y a-t-il des limites d'âge pour donner ? Non, c'est l'état de l'organe qui compte. Pour prélever des cœurs, c'est souvent sur des personnes âgées de moins de 60 ans. Mais pour les organes comme par exemple les reins, ça peut être sur des personnes plus âgées. Par contre, pour les mineurs, il faut obligatoirement une attestation écrite des parents, une preuve. Et si je change d'avis ? Si vous changez d'avis, un seul courrier suffit pour se désinscrire du registre national de refus. Puis-je ne donner que certains organes ? Bah oui, il suffit de le dire à vos proches si jamais vous avez des organes que vous ne voulez pas donner. Ils en parleront donc au médecin et votre choix sera respecté. Comment le receveur est-il sélectionné ? Le receveur est sélectionné sur une liste d'attente qui est gérée par l'Agence de biomédecine, qui a été décrétée par le ministre de la Santé. Les règles d'attribution des organes sont basées sur des principes exclusivement médicaux, géographiques et du temps de conservation des organes. Que devient le corps du donneur ? Le prélèvement est un acte chirurgical effectué dans les mêmes conditions qu'avec un patient en vie, c'est-à-dire avec les mêmes soins dans un bloc opératoire. Si jamais la cornée est prélevée, avant de donner le corps à la famille pour les obsèques, on met des lentilles transparentes. Aucun frais n'est demandé et aucune cicatrice n'est apparente. Nous avons effectué un sondage auprès des lycéens de première ES âgés de 15 à 18 ans. Nous avons obtenu 95% de personnes favorables au don d'organes, cependant 5% sont contre. Mais la plupart d'entre eux sont soucieux de l'intégrité du corps du défunt et de son apparence. En effet, 19% des personnes favorables au don d'organes ne souhaitent pas donner leurs yeux, puis 2% des personnes favorables au don d'organes ne souhaitent pas donner leur cœur. Nous allons donc voir en quelques mots en quoi le don d'organes est un acte civique pour le donneur en vue de sauver des vies. Espoir. Chaque année, des milliers de malades en France, en Europe, dans le monde, revivent grâce à la greffe d'organes, acte médical de la dernière chance. Mobilisation. La très grande majorité des donneurs sont des personnes décédées après un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien ou parfois un arrêt cardiaque. Tout a été entrepris pour éviter le décès. Si l'éventualité d'un prélèvement se présente, tout sera alors mis en œuvre pour transmettre une nouvelle vie à un futur receveur. Fiabilité. 2 médecins, de façon indépendante, doivent obligatoirement effectuer une série de tests afin de confirmer la destruction irréversible de l'encéphale. 2 électroencéphalographies à 4 heures d'intervalle ou une artériographie cérébrale doivent être pratiquées. Après de ces examens, il ne peut y avoir le moindre doute et le constat de la mort est établi. Écoute, la première démarche consiste à interroger le registre national des refus. Si la personne décédée n'y est pas inscrite, les équipes médicales entament la discussion avec les proches. Ceux-ci doivent alors témoigner au nom du défunt, épreuve supplémentaire dans un moment de douleur qui est atténuée si ses intentions sont connues. Port d'une carte, discussion en famille, etc. Respect. Ne pas confondre. Le don d'organes est gratuit et totalement différent du don du corps à la médecine. Le prélèvement est un acte chirurgical effectué au bloc opératoire d'un hôpital public habilité avec les mêmes soins que pour un patient en vie. L'apparence externe est respectée lorsque le corps est rendu à la famille gratuitement pour les obsèques de son choix. Liberté.
En France, la loi bioéthique fait de chaque citoyen majeur un donneur présumé. Ceux qui ne souhaitent pas donner doivent se faire inscrire sur le registre national des refus. Ainsi, leur choix sera toujours respecté. Il est permis de changer d'avis à tout moment, quelle que soit sa position. Volonté. Il est recommandé de témoigner de sa position en informant ses proches. Porter sur soi la carte de donneur est un signe très fort de solidarité vis-à-vis des autres et permet à votre entourage de ne pas choisir à votre place. Tolérance. Accepter de donner ses organes, c'est vouloir, sans condition, aider d'autres êtres humains en détresse, et sans référence à leur apparence sociale, leur style de vie, leur origine éthique ou leurs opinions. Foi. La tradition d'aide à son prochain par le don d'organes rencontre l'approbation unanime des grandes religions. En pratique, les croyants peuvent avoir tendance à interpréter à tort les propos de leurs représentants juifs, chrétiens ou musulmans. Égalité. Le receveur est choisi sur la liste d'attente nationale selon un protocole très strict fixé par la loi, et en fonction des critères de compatibilité propres à chaque organe ou tissu et de l'urgence liée exclusivement à son état de santé et à son âge. Anonymat. C'est un principe essentiel de la loi dans notre pays. Les coordonnées du donneur ne sont jamais divulguées au receveur et réciproquement. Toutes sortes de pressions sont ainsi évitées. Le pourcentage de refus de prélèvement reste malgré tout ça élevé. Il est à 33,6% en France avec de grandes diversités selon les régions. C'est pourquoi il faut continuer à s'informer sur le don et à en parler autour de soi. On espère que cette vidéo vous a apporté une meilleure connaissance sur le don d'organes, que vous prenez maintenant conscience de l'importance du don et de l'importance aussi d'en parler en famille.